Alors, les amis, maintenant c'est parti pour l'unboxing. Alors, il faut savoir que j'adore ouvrir des boîtes. J'adore ouvrir des boîtes, c'est trop bien. Alors j'ai déjà fait une petite encoche pour éviter de m'embêter à ouvrir ça comme un sagouin. Oh oui, c'est vrai. Hop. Oh, le blister qui s'enlève. Et la partie la plus intéressante, l'unboxing. Alors quelque chose que je n'ai pas précisé, peut-être c'était important de le dire, c'est que ce jeu est français. Je trouve ça très très intéressant. Parce que bon, des jeux français on va en avoir, mais celui-ci paraît plutôt pas mal. Donc là je vais vous présenter le contenu de cette fameuse boîte. Alors, nous avons un petit papier avec un code dedans. Code de jeu pour recevoir votre récompense. Alors ça doit être sur le... Ah oui, Mage Noir Infinity. Alors Mage Noir Infinity, pour ceux qui ne le savent pas, et j'espère qu'il est toujours actif, est un jeu qu'on peut retrouver éventuellement sur Steam. Je sais pas si j'ai pas poussé ma recherche en fait assez haute pour pouvoir l'affirmer, mais je sais qu'à ce moment-là, ce jeu était en ligne et gratuit sur Steam. Voilà, Mage Noir Infinity, pour ceux qui sont intéressés. Donc là, nous avons le magnifique livret de règles. Alors là, pour le moment, hop, tac, avec... Oh, mais c'est magnifique. Ça a l'air d'être bien foutu. Ça a l'air d'être bien foutu, les illustrations sont incroyables. On a ici les différents éléments. Donc c'est ça, on a 6 éléments jouables. Tac, donc là je vais vous présenter les 3 premiers. Hop. Et forcément, si on a 6, les 3 derniers. Que c'est drôle. Que c'est drôle. Tac, ça on va le mettre sur le dessus. Donc là, on a même une fiche de première partie. 2 fiches de première partie. Oh la vache. Hop. Ok, d'accord. Bon, après, je sais à peu près comment ça se joue, parce que j'ai quand même regardé quelques vidéos avant. Donc là, nous avons plein de petits jetons. Donc, ces petits jetons correspondent aux points de vie que nos invocations vont avoir. Donc, j'ai l'impression que ça commence par 5. Donc, on a des jetons 5, 3 et 1. Et petite particularité, nous n'avons que 2 couleurs. Ces 2 couleurs correspondent à 2 éléments. Donc il me semble que les 2 éléments qui sont prévus pour les invocations sont la terre, donc la forêt, et le minéral. Et nous avons 2 jetons ici, hop, les gros là, qui sont des jetons de mage. Alors en fait, on commence la partie en étant des mages blancs, entre guillemets, et nous avons des cartes spécifiques qui nous permettent de devenir des mages noirs. Et en étant mage noir, on a des effets supplémentaires sur certaines cartes, qui peuvent être très puissantes. Mais ça, pour le coup, on le verra en cours de game. Nous avons deux petits dés ici. Magnifiques petits dés d'ailleurs, qui vont aussi pouvoir me servir à Magic au passage. Je précise, avec... En termes de 20, je sais pas si on les voit bien. Hop. Voilà. Non, on les voit peut-être pas bien. Hop. Des petits signes, donc ça doit être les signes arcaniques, je pense. Hop. Et là, nous allons partir sur les decks prévus. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, j'ai l'impression. Donc j'avais dit 4 decks préconstruits, mais il y en a peut-être 5 en fait au final. Donc on a... Quoi donc? La pression écrasante, donc ça va être l'eau. Tac, celui-là. Hop, avec toutes les cartes qui sont répertoriées dedans. Nous avons la canopée croissante, donc la canopée croissante sont les verts. Voilà. Tac. Nous avons la volée tourbillonnante qui est l'air. Voilà, l'élément air. Nous avons la colère brûlante qui est le feu. Oh, le feu. Oh, le feu. Oh. Ça fait très mal le feu. Et ensuite, nous avons des cartes ici. Je sais pas à quoi ça correspond. Ça a l'air d'être des invocations. Donc, je pense que on a effectivement 4 decks. Ici, hop, tac. 4 decks ici. Et bah écoutez, on va commencer par ouvrir le
le paquet de cartes qui comporte ces fameuses invocations. Hop, voilà. Tac. Alors, effectivement... Ah non, ça va être des cartes à rajouter, en fait. Donc ça va être pour modifier les decks, potentiellement. Donc, hop. Déjà, je vais vous montrer certaines illustrations qui sont quand même assez incroyables. Hein. Hop. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même des très belles illustrations. Oh, l'arbre en flamme. Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Forêt hostile, ronce éphémère. Ok, d'accord. Non, vraiment, au niveau des illustrations, ils ont fait vraiment un effort de fou. Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Tac. Alors, nous avons ici le titre de la carte. Juste là. Hop. Nous avons le mana nécessaire pour l'invoquer. Et on va avoir une spécificité, ça va être le mot-clé ici. Alors en fait, pour invoquer certaines cartes, il va nous falloir des mots-clés. Et ces mots-clés en fait vont se retrouver souvent dans les titres des cartes. Pour avoir justement la possibilité de faire des invocations, il va falloir qu'on les utilise comme composants. Donc ça, je vais vous montrer dans la mise en situation. Et ces composants en fait vont nous permettre d'invoquer des cartes relativement puissantes. Voilà. Nous avons donc son type de carte, donc c'est un permanent. Hein, donc permanent, je rappelle, et surtout pour les joueurs Magic, tout ça, ça va être des cartes qui vont rester en fait sur le board. Et donc on va avoir aussi le texte de la carte. Donc là, par exemple, le roi des arbres, unique. Donc vous ne pouvez contrôler qu'un seul exemplaire de cette carte. Ok, d'accord. Au début de votre tour, inflige 2 points de dégâts à l'adversaire pour chaque arbre sur le plateau. C'est fumé un peu quand même. Si vous êtes mage noir, ah bah voilà, c'est la particularité du mage noir. Donc toutes les cartes n'ont pas d'effet de mage noir par contre. Hein. Donc si vous êtes mage noir, vos autres arbres appliquent leur effet une fois de plus. Mais c'est fumé en fait. Mais c'est fumé, mais complètement. Et donc du coup, on va avoir la possibilité de modifier nos decks, tous nos decks, parce qu'en fait, ce paquet de cartes comprend des decks, enfin comprend des cartes, pardon, à pouvoir modifier pour chaque élément. Hop, même arcanique, donc a priori... Ah, ça c'est les rites de passage. Ok, d'accord, donc les rites de passage en fait nous permettent de passer mage noir. Alors, je vais éventuellement vous présenter ces autres decks, mais avant, je vais vous expliquer une certaine chose très importante. Parce que pour pouvoir jouer des cartes, il nous faut du mana. Et ce mana va se présenter comme ça. Hop, tac. En fait, on va avoir... Alors, où est l'ouverture facile là-dessus? Montre-toi, ouverture facile, montre-toi. Potentiellement ici, voilà. Tac, si jamais j'arrive à l'attraper. Tac. Alors, en fait, c'est très simple. Tac. On va avoir des cartes en fait à double face. Hop. Et en fait, ces cartes vont être le mana nécessaire à invoquer les cartes. Donc, c'est très simple. Hop. En début de partie, il faut poser le mana au milieu du plateau. Vous le posez comme ça. Hop, tac. Donc là, forcément, est-ce que je vais avoir plus de facilité? Oh non, j'ai cru. Alors, beaucoup plus de facilité. Hop. À ouvrir celui-ci. Tac, donc, on va voir si jamais j'arrive à les poser comme ça. Tac, tac, tac. Tac, donc là, on va avoir un mana, enfin, on va avoir le mana propre à chaque élément. Donc là, on va avoir 6 mana qu'on va pouvoir répartir sur le plateau. Et en fait, ces manas vont nous permettre de pouvoir invoquer les cartes. Tout simplement. Donc, il faut, bon, après, vous pouvez voir, voilà, le tas de cartes est quand même assez conséquent, mais mine de rien, c'est quand même relativement simple de pouvoir l'utiliser rapidement.
très très rapidement. Donc du coup, hein, pour une petite mise en situation vite fait, on va faire ça au fur et à mesure. Tac. Donc du coup, en fait, on va avoir le mana au milieu de plateau. D'ailleurs, même au niveau, rien qu'au niveau illustration pour les manas, je trouve ça assez incroyable. D'ailleurs, hein, je vais faire ça en vidéo. Je voulais voir potentiellement si ça passe dans ces protège-cartes. Peut-être que ça va être un petit peu trop grand. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Oui, parce qu'en étant joueur de Magic, du coup, ou TCG en tout genre, on se doit d'avoir des protège-cartes. Mais étant donné que ces protège-cartes ne sont pas forcément toutes de la même dimension selon le jeu à laquelle on joue, j'imagine que ça va être la taille standard. Donc du coup, je suis content. Parce que du coup, je vais pouvoir sliver mes cartes pour éviter de les abîmer, ce qui est quand même relativement sympathique. Donc, du coup, maintenant, on va ouvrir les différents decks. On va commencer j'ai dit, ouvre-toi, petit deck. C'est quand même incroyable de galérer sur un truc plastique comme ça. C'est ouf. Tac, voilà. Hop, tac. Merci beaucoup. Alors là, du coup, on va avoir la carte explicative, hein, où on va avoir le composant du deck. Donc je rappelle, deck préconstruit, hein, par les créateurs du jeu. Donc, voilà, donc là on va avoir les graines, on va avoir la graine germée, donc enfin, les illustrations sont ouf quand même, mais je suis fan vraiment de ce genre de jeu où il s'applique vraiment sur les images. Hop. Alors par contre, vous voyez bien, c'est pas parce que vous jouez un deck vert qu'il ne peut pas y avoir plusieurs éléments sur les cartes. Là par exemple, regardez, c'est une carte verte, mais pour la jouer, il vous faut de l'eau et du verre. C'est quand même assez intéressant. Hop, voilà. Et plus on grimpe dans les cartes, et plus vous voyez que ça reste quand même relativement fumé. Je vous expliquerai bien toutes les cartes, mais ça va prendre des plombs. Des plombs. Et on fera ça plutôt dans une autre vidéo où on va faire un let's play. On va faire une, deux, voire peut-être 3 parties suivant la taille de la vidéo et la durée des parties surtout. Mais voilà, pour vous montrer comment ça se joue et vous donner envie aussi d'y jouer, parce que je trouve que ce jeu mérite sa place dans les très bons jeux. Hein, j'y ai pas encore joué, mais j'ai regardé quand même pas mal de vidéos pour me renseigner, hein, donc, et ça se confirme. Hein, ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'y jouer. Mais enfin, vous voyez à peu près. C'est pareil, parce que j'ai parlé des invocations, des sorts, mais on va aussi avoir des cartes spécifiques qui vont être des équipements. Et c'est assez drôle, parce qu'on va avoir un équipement pour chaque partie du corps. Donc, la tête, le plastron, les jambes et les mains. Donc tout ce qui est anneaux, tout ça. À savoir que vous pouvez équiper un élément de chaque, sauf pour les anneaux, vous pouvez en avoir une quantité autant que faire se peut. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ces équipements vont vous donner des bonus fort intéressants. Par exemple, là, j'ai l'anneau du druide. Voilà, tout simplement. Anneau du druide. Donc les dégâts infligés par les permanents végétaux que vous contrôlez sont augmentés de 2. C'est très fort. Si vous êtes mage noir, encore une fois, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Lorsque vous ajoutez de la mana dans l'éther disponible, donc l'éther disponible en fait ça va être la pile de mana que vous voyez au centre du plateau. On appelle ça l'éther disponible. Alors, si vous êtes mage noir, lorsque vous ajoutez de la mana dans l'éther disponible au début de votre tour, ajoutez un mana végétal supplémentaire. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et vous voyez par exemple là on a un autre équipement qui est le torse. Donc très sympa. J'aime beaucoup. C'est toujours une magnifique illustration. Je pense que je vais dire ça pour toutes les cartes, donc vous étonnez pas. Voilà. Chaque tour, ignorez jusqu'à 1 point de dégâts adverses qui vous sont infligés. Rien que ça. Et chaque équipement en fait va avoir sa propre spécificité. Et après,
on va avoir tout ce qui est rituel. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure le rite de passage où vous passez mage noir, ça c'est un fait. Mais par contre, à chaque date, à chaque deck, pardon, à chaque date, oui bien sûr, c'est pas mal. On va avoir un rituel. Et ce rituel, en fait, va nous permettre de passer mage noir. Donc par exemple, on va avoir le rituel de décomposition pour le deck vert, ce qui est très sympa. Donc au début de votre tour, vous perdez un point de vie. Chiant. Mais, début de votre phase principale, vous pouvez détruire un permanent que vous contrôlez pour infliger un montant de dégâts égal à ses points de vie à n'importe quelle cible. Pour perdre un point de vie chaque tour, moi je trouve que c'est pas déconnant. Voilà. Hein, ça fait mal. Et je pense que personne n'a envie de se prendre une carte comme ça, dans les dents. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une petite mise en situation. Je vais pas vous présenter tous les decks, hein. Mais par contre, chaque deck sa spécificité. C'est-à-dire que le deck vert va nous permettre de mettre une armée d'arbres, en fait, pour pouvoir avoir une armée quasi invincible, comme je vous ai dit. On va avoir l'eau. L'eau, en fait, ça va nous permettre de jouer des sorts, mais principalement grâce à du mana que lui va nous fournir un petit peu plus. On va avoir la volée tourbillonnante, donc l'air. Lui, il va se jouer sur les combos et beaucoup sur la pioche. Voilà, donc du coup, ça va nous permettre d'accélérer notre deck. Et ensuite, on a la colère brûlante. Donc la colère brûlante, c'est le feu. Et ça se joue sur des dégâts monstrueux. Mais par contre, de ce que j'en ai vu, ça joue sur des dégâts monstrueux, mais ça nous inflige aussi des dégâts à nous. Donc c'est très très rapide, il faut jouer de manière stratégique. Et c'est là toute la particularité de ce jeu, c'est qu'il faut être très stratégique. Donc je vais déballer à notre deck. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le feu, hein, tout simplement. Hein, la plante contre le feu, moi je trouve ça pas déconnant comme présentation. Hein. Donc on va faire ça tout de suite. Oh, j'ai moins galéré que comme vous voyez. Je suis fier de moi. Hop. Et donc du coup, là, petite présentation, bah regardez, là par exemple on a un équipement de tête. Voilà. Ah c'est drôle ça, parce que du coup, pour l'invoquer, il nous faut une plante et un feu. c'est ironique. Voilà, bref. Ils l'ont peut-être fait exprès. À tout moment, vous pouvez regarder la carte dessus de votre deck. Les composants nécessaires plusieurs fois pour préparer vos sorts de feu sont nécessaires une fois de moins. Ok. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais mélanger les deux decks. Et on va faire une petite mise en situation. La vidéo va pas durer très très longtemps si vous voulez. Mais ça va être plus qu'assez pour vous présenter le jeu et potentiellement demain on va vous présenter à la prochaine vidéo on va vous présenter plus, je pense, les decks que je n'ai pas encore ouverts. Voilà. Ça sera peut-être beaucoup plus simple. Et beaucoup mieux pour vous d'ailleurs. Parce que du coup moi je ne connais pas du tout les decks, hein. Je tiens à préciser. Pas ces decks là en tout cas. Donc du coup on va avoir la pioche chacun de côté. Donc les deux joueurs vont tirer 2 fois 5 cartes au tout début. Pourquoi 2 fois 5 cartes? Alors, laissez-moi tirer les cartes et je vous explique. Qui est cruel, le petit shifter, qui est cruel. Alors, tac, voilà. Donc en fait, ces 2 fois 5 cartes vont nous permettre de pouvoir regarder la première main qu'on a. Hop, et de choisir parmi l'une d'entre elles, celle qui nous correspond le plus pour ce début de partie. Donc, moi, en soi... Voilà, donc admettons... admettons, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que on va les remettre dans la pioche et on va remélanger le deck. Alors, je vais pas trop les manipuler pour éviter de les abîmer. À la prochaine vidéo, elles seront toutes slivées de toute façon. Ça sera beaucoup mieux. Tac, alors là ici, hop, et ben écoutez, on va partir peut-être là-dessus. On va voir celle-ci. On va plus partir sur celle-ci, tiens. Hop, voilà.
Donc du coup, comme je vois, dans le feu par contre, il n'y a pas d'invocation. Vous voyez, c'est très spécial comme type de règle. Alors, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que début de partie, forcément le premier jour, on ne pioche pas. Hein. On regarde sa main, tac, et on voit ce qu'il est possible de prendre en mana. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre 3 manas et les séparer en 2 tas. Donc, pour ce que vous avez besoin, admettons, hein, on va partir là-dessus. Admettons, je vais jouer la semée prodigieuse. Bon, il va me falloir un élément en plus, mais c'est juste pour vous montrer par rapport au mana. D'ailleurs, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va choisir une carte ici, la remplacer là, pour mieux vous montrer derrière. Ce sera plus simple. Donc, du coup, on va même partir sur autre chose. J'ai besoin de ça. Donc, de la graine. Hop. Ça nécessite un mana vert. Donc chaque début de tour, en fait, on va répartir 3 manas sur 2 piles. Donc, moi, admettons, j'ai besoin que de vert. Donc, du coup, on va faire comme ça. Donc, là, pour le coup, je vais prendre ce qui m'arrange. Donc, prendre cette pile-là. Ça va être notre réserve de mana, comprend. J'espère que jusque-là, on s'y tient. Ensuite, pour poser nos cartes, on va avoir 3 façons différentes de le faire. Soit on choisit d'utiliser la carte que l'on peut invoquer comme composant, donc c'est-à-dire la mettre de côté, la pivoter, en mettant bien le mana nécessaire en dessous de la carte pour dire qu'on l'a utilisé. Et ensuite, on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Jusque-là, j'espère que on me suit. Sinon, on peut aussi la mettre comme ceci en phase de préparation. Donc c'est-à-dire qu'on la pose, mais on l'utilise pas tout de suite. Soit on décide de l'activer tout de suite, et dans ces cas-là, elle va directement dans notre défausse. Et ensuite, le mana qui nous a servi à activer la carte, en fait, repart dans la pile. Mais par contre, la pile, la moins haute. Tout en sachant que le mana que l'on garde dans la deuxième pile reste, en fait, se cumule sur les tours suivants. Donc, admettons, je veux l'utiliser comme composant. Je la garde de côté. On pivote bien la carte, histoire de dire qu'elle est utilisée pour ça. L'autre joueur, admettons, a besoin de feu, d'eau et admettons d'air. Hop, il peut. Par contre, grosse particularité, ça c'est très important au niveau des règles, si vous voulez en fait poser le mana sur une pile, c'est toujours sur la pile la moins fournie. Donc du moins au plus. Mais par contre, toujours intervertir entre les deux. Donc, la pile la moins fournie, la plus grosse, et ensuite on repart sur l'autre pile. Tout simplement. À notre tour, on pioche. Ok. Et là, du coup, je décide, admettons, de jouer une semée prodigieuse. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir répartir mon mana comme ceci. Je choisis de prendre cette pile-là, ce qui fait que, hop, j'ai ma réserve de mana ici, donc qui se cumule aussi avec la réserve que je me suis faite juste avant, hein, ça ne se défausse pas. Et donc, pour la jouer, je vais avoir besoin d'un mana bleu et d'un mana vert. Et, petite particularité, la graine, parce que dans cette carte, il y a un mot-clé, hop, qui est graine x1, et ça, c'est un composant nécessaire pour pouvoir activer la carte. Donc, dans ce mot-clé, par contre, il faut que ce soit sur le titre de la carte. Donc, graine, flamme, goutte, peu importe, mais il faut qu'elle soit précisée. Donc là, j'ai bien le mot graine dans le titre, je la mets en défausse, et par contre, le mana que j'avais utilisé pour elle, je la remets ici. Ce qui me permet de pouvoir activer la carte plutôt.
Donc tant que ce permanent est en jeu, jusqu'à 3 composants graines que vous contrôlez ont transmutable. Donc ça c'est une capacité propre à la carte. Je vais pas spécialement l'expliquer. Au début de votre tour, payez un mana végétal et un mana eau ou détruisez semée prodigieuse. Ok. Ah bah si en fait transmutable c'est important. Donc transmutable arbre. Ce sort est utilisable comme composant arbre. Ok, donc là du coup, il n'a pas le mot arbre ici, dans le titre, mais on peut quand même l'utiliser comme composant, ce qui est quand même relativement utile quand on n'a pas les composants nécessaires pour pouvoir utiliser arbre. Voilà. Donc du coup c'est comme ça qu'il se joue. Et en fait, au fur et à mesure de la game, il faut pouvoir mettre les points de vie de l'adversaire à 0. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, parce que je vais quand même... Tac. Au début de la partie, on va avoir ce jeton qui va être retourné comme ça. Mais par contre, quand on va avoir besoin de le retourner, cette partie-là, en fait, sera ce qu'on appelle le mage noir. Donc, on sera considéré comme mage noir. Voilà, tout simplement. J'ai hâte de pouvoir faire une partie, de vous la montrer au passage. J'ai apprécié à faire cette vidéo, hein, même si elle n'est pas vraiment très très longue, mais pour ma part, je trouve ça assez important de séparer l'unboxing et le let's play, parce que comme ça on peut faire des vidéos un petit peu plus longues et vous présenter un petit peu mieux le jeu. Voilà. Donc du coup, eh ben, écoutez les gars, je vais vous faire des bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss.